Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le président rwandais Paul Kagame en visite dans le district de Nyamagabe ce mardi 26 février dans le cadre de son programme de sensibilisation des citoyens. Après son discours, le chef de l'État a répondu aux doléances de la population. Benghazi, fief de la révolte libyenne de 2011, tente de se reconstruire. 8 ans après les événements, les magasins ont réouvert. Près de 324 000 $ ont été investis pour couvrir les dommages après la guerre. Et puis le concours Miss Curvy Ouganda suscite la polémique destinée aux candidates rondes pour promouvoir l'industrie du tourisme en Ouganda. Il a été jugé dégradant par des associations féminines qui réclament désormais son annulation. Mais tout d'abord, au Bénin, 7 listes, dont 5 de la mouvance présidentielle, ont été annoncées aux prochaines législatives du 28 avril 2019. Parmi cette liste, un jeune parti qui se réclame de l'opposition et également l'Union sociale libérale de Sébastien Ajavon. Ce dernier a déposé son dossier sans le certificat de conformité, tandis que le parti Restaurer l'espoir de Candide Azanaï et la FCBE de l'ancien chef d'État Boni Yayi n'ont pas déposé de dossier, faute notamment de certificats de conformité. La FCBE dénonce une exclusion programmée et a par ailleurs annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle fera tout pour participer au scrutin. Le dialogue entre le président rwandais Paul Kagame et les habitants du district de Nyamagabe ce 26 février. Il s'agit de la deuxième journée de la tournée du chef de l'État dans la province du Sud. Les problèmes de société tels que la pauvreté et le déficit en infrastructures ont été abordés. Reportage Fraternda Kaisenga, notre correspondant sur place. C'est dans le district de Nyamagabe que le président rwandais Paul Kagame a commencé son programme de descente sur terrain de 2019. Nyamagabe est situé au sud du Rwanda, à plus de 180 km de Kigali, et il est parmi les districts les plus pauvres du pays, avec une faible performance de développement selon les contrats de performance signés chaque année par les autorités des districts du Rwanda. Le président de la République s'en est alors pris aux autorités qui abusent des ressources publiques destinées au programme de développement. On ne peut pas résoudre le problème de la pauvreté qui sévit ici sans prendre au sérieux le travail et sans une meilleure gestion des ressources dont nous disposons. C'est vrai que ces ressources ne sont pas toujours suffisantes, mais je ne vois aucune raison pour nous empêcher d'atteindre le niveau de développement que nous souhaitons si on fait bon usage de ce que nous avons. Après un discours à une foule qui s'était rassemblée autour du président de la République, qui était accompagné des hautes autorités du pays, le temps a été donné à la population de présenter ses doléances et de recevoir des réponses immédiates. Monsieur le Président, cela fait exactement 5 ans que j'ai un problème avec les autorités d'ici, qui refusent de me payer les frais d'expropriation qui ont été calculés après la démolition de ma propriété forestière, survenue quand on traçait les canalisations d'eau en 2013. Elles ont accepté de me payer, mais depuis rien ne bouge. Monsieur Apollinaire, le maire du district, a pris note de ton cas et il va le suivre soigneusement. Et si d'ici peu tu n'as pas ce qui t'est dû, ils auront affaire à moi. La question de la malnutrition était également au centre du discours du président Kagame, ainsi que les problèmes d'hygiène. Dans ce district, le nombre des cas de malnutrition est alarmant selon les autorités, avec plus de 40% d'enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance. Les résultats de la présidentielle de ce dimanche 24 février au Sénégal doivent être dévoilés ce jeudi. Une annonce de la Commission nationale de recensement des votes, seule légalement habilitée à publier les résultats provisoires. Pour rappel, la victoire du président sortant Macky Sall avait été revendiquée le soir du vote par le Premier ministre Mohamed Dionne. Les candidats disposeront de 72 heures pour déposer d'éventuelles requêtes devant le Conseil constitutionnel qui est chargé de publier les résultats définitifs. Benghazi tente de renaître après 8 années de déboire. La deuxième ville de la Libye, avec 800 000 habitants, était tombée aux mains de milices rivales dans l'anarchie qui suivit la révolution de 2011. Avec sa lente libération, quartier par quartier, la population essaye aujourd'hui de se relever. Mariama Dramé. Au milieu des ruines, une rue commerçante voit le jour en plein Benghazi. La ville de l'Est libyen ravagée par la guerre. Mais avec la fin du conflit en 2017, les magasins ont rouvert et Venice Street, avec ses nouveaux boutiques branchées et ses cafés élégants, redonne un nouveau souffle à Benghazi, région qui fut le bastion de la rébellion de 2011.
Nous avons ouvert avant la dernière guerre et suite aux dégâts, nous avons fermé pendant un certain temps. À la fin de la guerre, nous avons rouvert nos portes et, Dieu merci, même d'autres magasins ont ouvert. L'économie a un peu bougé et il y a des clients. Dieu merci, même les ventes s'améliorent. Il n'y en avait pas pendant la période de guerre. Longtemps prise d'assaut par des groupes armés, les importations ont été limitées à Benghazi. Mais avec la rouverture du port et le retour des commerçants, l'activité commerciale reprend du service avec des facilités de paiement pour les clients. La plupart des magasins sont très utiles. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Vous pouvez payer via Pay4Me, MobiCash ou payer en espèces. La plupart des magasins aident autant qu'ils le peuvent. Avec l'installation de ces nouveaux commerces, la ville semble renaître de ses cendres. Près de 324 000 $ ont été investis pour couvrir les dommages après la guerre par les commerçants. Ces derniers espèrent redonner aux Libyens le goût du shopping pour un jour comparer Venice Street aux capitales internationales de shopping. Le gouvernement angolais prévoit d'augmenter de 30% le salaire minimum dans le secteur privé. Cette mesure intervient quelques semaines après l'annonce d'une hausse de plus de 50% des salaires dans la fonction publique. Objectif de l'État, permettre aux ménages de récupérer leur pouvoir d'achat. Cheikh Omar Bandaogo. En attendant la publication du décret présidentiel qui devrait être signé entre mars et avril, les salariés du secteur privé angolais peuvent déjà se réjouir. Leur salaire minimal vient d'être augmenté de 30%. Selon le ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Russus Mayato, la mesure a pour but de permettre la récupération du pouvoir d'achat des ménages et de maintenir la stabilité et l'équilibre. Au regard de la dépendance de l'Angola, de l'économie angolaise vis-à-vis du pétrole, l'économie a subi un grand choc qui a appauvri davantage la population. Dans la pratique, le plus bas salaire sera celui des travailleurs agricoles qui passera de 16 503 à 21 454 kwanza, soit 68 $. Les travailleurs du commerce et de la fabrication recevront 26 817 kwanza et ceux de l'industrie extractive verront leur salaire augmenter à 32 181 kwanza, soit 102 $. Quand vous considérez le nombre de mesures que l'État a pris pour faciliter l'investissement privé, pour impulser justement l'activité économique du secteur privé, il y a de quoi attendre de ce secteur une certaine équité par rapport à la rémunération de son personnel. Il faut noter aussi que la pension de vieillesse minimale a été augmentée de 57,14%. En janvier déjà, les salaires de la fonction publique avaient été révisés, le salaire minimum augmentant de 57%. Les militants ougandais continuent de réclamer l'annulation d'un concours de beauté destiné à promouvoir le tourisme. Miss Curvy Ouganda a suscité l'indignation au début de ce mois de février. Pour certains, ce concours objectifie les femmes et favorise le tourisme sexuel. C'est un sujet de Corinne Kamdem. Le ministre du Tourisme ougandais Godfrey Kiwanda a provoqué l'indignation en dévoilant mercredi 20 février le concours Miss Curvy Ouganda, comprenait Miss Courbe Ouganda. Pour justifier l'organisation de ce concours, il a affirmé que les femmes ougandaises aux formes généreuses devaient être utilisées comme une stratégie pour stimuler l'industrie du tourisme. Pour les militants des droits des femmes, ce concours est une objectivation des femmes financée par l'État. Certaines réclament aujourd'hui la démission du ministre Kiwanda. Nous considérons ça comme une chose déshumanisante, dégradante et méprisable pour les femmes, parce que les femmes ne sont pas des artefacts culturels qui peuvent servir en tant que produits touristiques. L'Ouganda est doté d'une nature abondante et dispose de produits qui peuvent être développés. Mais nos femmes ne sont pas des produits. Nous considérons donc cela comme une objectivation sexuelle des femmes et c'est pourquoi nous nous y opposons fermement. Plus de 1000 personnes ont signé une pétition en ligne appelant le ministère du Tourisme à abandonner le concours et à présenter ses excuses au public. De son côté, Anne Mungoma, la directrice de Miss Curvy Ouganda, défend l'événement. Pour elle, l'initiative du gouvernement a été mal interprétée par la population ougandaise. Ce concours aurait pour objectif de célébrer les femmes voluptueuses et les encourager à s'assumer dans cette ère où le dictat de la minceur prévaut. Quand ce concours de Miss Curvy a été annoncé, je me suis sentie appréciée parce que je pouvais maintenant dire que je suis une femme voluptueuse et plus une femme en surpoids. Avant, je me considérais en surpoids car c'est l'étiquette que la société m'attribuait.
Des critiques affirment que des femmes et des filles vulnérables sont déjà victimes de la traite depuis l'Ouganda à l'étranger à des fins sexuelles et que le ministère du Tourisme encouragerait l'exploitation sexuelle commerciale des femmes et des filles chez elles avec l'organisation de ce concours. Un activiste des droits de l'homme a porté plainte contre le ministre du Tourisme et les organisateurs du concours, affirmant que le concours était dégradant et discriminatoire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.